Salut les ghouls, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour un en 2026, il faut arrêter version Monster High. C'était un concept de vidéo que j'ai fait l'année dernière sur ma chaîne YouTube qui a plutôt bien marché, vous l'avez bien apprécié, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire un cette année. Surtout que j'en ai des choses à dire cette année, donc let's go! En 2026, il faut arrêter de donner du crédit aux revendeurs, quelle que soit votre collection, vraiment, parce que après, c'est compliqué pour trouver des pépites. En 2026, il faut arrêter de se préoccuper des affaires des autres et de se comparer aux autres aussi. Et de comparer vos collections, ça serait bien. En 2026, il faut arrêter de se moquer des autres pour leur nombre de poupées. On n'est pas là pour juger une collection selon le nombre ou selon les poupées que tu as. Combien même tu as des collectors ou combien même tu n'en as pas, ta collection n'est pas plus légitime qu'une autre ayant des collectors. Toute collection se valent. C'est une collection en fait. Enfin, je comprends pas trop le débat, je vous avoue. Donc voilà, ça, faut arrêter. En 2026, il faut arrêter de s'en prendre à une personne quand elle a déboxé une poupée ou quand elle veut garder une poupée en boîte. Chacun fait comme il veut en fait. Et j'ai déjà vu plein de trucs comme ça en fait sur les réseaux, ou même à moi on m'a déjà demandé est-ce que tu penses que je la déboxe ou non, mais faites comme vous voulez. Je pense que c'est le juste mot pour finaliser cette phrase, mais faites comme bon vous semble. À partir du moment où on collectionne ou qu'on aime notre collection et un produit, si on veut le déballer, on le déballe. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Mais combien même, on n'est pas là pour revendre plus tard. En 2026, il faudrait arrêter de se critiquer les uns des autres. Voilà, je pense que c'est le bon terme. Pour tout et pour rien. Hein, je parle en général, mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres, ça c'est moi qui vous le dis. En 2026, il faut arrêter de rester sur un seul réseau social le plus actif. Genre, venez sur YouTube, y'a quoi? On est seul. Je sais pas, genre, l'époque du YouTube Monster High, elle est partie. Et c'est triste, parce que c'est vraiment trop cool. Mais bon, au pire, nous on est dans notre petit coin, y a pas de problème. Voilà, on va voir les choses comme ça. Hein. En 2026, il faudrait arrêter, et ça je l'ai dit l'année dernière, mais il faut que la poussière arrête de tomber sur les étagères. Je sais que c'est impossible, mais je le redis, peut-être que l'univers va m'entendre cette fois. En 2026, d'ailleurs, on va arrêter aussi de se moquer parce qu'on collectionne des Monster High, des poupées de toutes sortes, de toutes catégories. Parce qu'à un moment donné, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et là, je pousse un coup de gueule dans le sens où pourquoi les collectionneurs de Lego, les collectionneurs de voitures, de tout ce que vous voulez, eux, ils n'ont pas de problème. Mais alors nous, on en a un. Je comprends pas. Donc, sous prétexte qu'on a des poupées sur des étagères qui ne bougent pas, bon, dit comme ça, c'est très bizarre, je vous l'accorde. Donc, sous prétexte que nous, on a des poupées sur des étagères, ça va gêner plus quelqu'un qui a des Legos sur des étagères. C'est le même principe, juste c'est des poupées. Je vois pas le problème. Si ça vous dérange, passez votre chemin en fait. En 2026, il faudrait arrêter d'être haineux sur la G3 toujours et encore, dans le sens où je m'exprime. Vous pouvez ne pas aimer la G3, il n'y a pas de problème. Franchement, je serais très hypocrite de dire que je l'ai aimée dès que je l'ai vue, c'est pas vrai. J'étais comme vous au début, Laguna, je pouvais pas la saquer parce qu'elle était rose, je pouvais pas saquer Draculaura parce que elle était différente d'avant, mais en fin de compte, je sais pas, il y a eu un déclic qui fait que je les adore maintenant. Et surtout que la G3 nous a sorti de belles poupées aujourd'hui. Maintenant, les toutes premières, je l'avoue, sont pas fameuses. Mais c'est les premières.
fallait bien qu'ils ciblent un public et ensuite voilà, mais après dans le temps ils se sont améliorés, donc on peut pas leur porter préjudice pour ça. En 2026, il faut arrêter d'avoir des collections incomplètes. Je parle surtout pour moi, ça craint. Draculaura Guzrul est toujours accroché à son mur. Attendez, venez avec moi. Donc voilà, Draculaura Guzrul est toujours accroché là-haut. Mes amis l'appellent l'exorciste, carrément. Donc voilà, écoutez, en 2026, il faudrait que moi, personnellement, j'arrête de commencer d'autres collections alors que j'en ai plein qui ne sont pas terminées. Après, je vais me plaindre, oui, mais j'ai pas fini celle-là, mais si j'en commence d'autres, c'est normal qu'elles vont jamais se terminer. Surtout que j'en ai quelques-unes qui sont assez dures à finir, comme les Haunted, comme les Bouillork aussi. Bon, même si j'ai eu cette année Cléo et Deuce, donc je vais pas me plaindre. Voilà, j'aimerais vraiment en compléter d'autres. D'ailleurs, cette année, j'ai pu compléter les Ghouls Night Out. Ça, c'est bien de le préciser. J'aimerais beaucoup vous faire une rétrospective des dolls que j'achète selon l'année. Mais j'ai une tête de linotte, je me rappelle plus. Donc ça va être compliqué. Enfin, je me rappelle de quelques-unes. Donc, si vous voulez que j'essaye de vous faire ça et de me creuser les méninges, faut me dire en commentaire. Mais dans ces cas-là, si je vous fais cette vidéo, je vous déteste parce que je vais galérer à les retrouver. Mais c'est pas grave, on peut essayer. En 2026, il serait peut-être temps que certaines personnes apprennent les valeurs de la franchise de Monster High parce que je pense qu'il y en a plein qui collectionnent sans la connaître. Et c'est un peu dommage, franchement. En 2026, il faudrait que Nathanix revienne sur YouTube. Oui, j'ai eu plein d'échos en mode je veux qu'il revienne et tout. Donc Nathanix, si jamais tu passes par là, gros bisous à toi et j'espère qu'on te reverra très vite sur YouTube. En 2026, il faudrait que plus de dolls sortent sur Smith Toys ou sur Amazon que sur Mattel Création parce que c'est trop compliqué de réussir à les avoir pour certaines personnes. Je sais de sources sûres qu'il y en a plein qui ont raté Alien et les Shining alors que les Shining ils les ont ressortis. Donc je suis vraiment désolée à vous, franchement c'est vraiment pas cool en sachant que c'est pour la plupart les revendeurs qui les ont eu, donc c'est pas cool du tout. Donc on en revient à la phrase précédente, mais du coup, ouais, ça serait cool que on ait des poupées qui sortent un peu plus partout, genre Amazon, Smith. C'est déjà le cas aujourd'hui, on a fait un bon progrès, mais ce serait bien de continuer sur cette lancée. En 2026, il serait temps d'arrêter de vendre des dolls qui ne coûtent pas cher à la base, 80-90 balles sur Vinted. Et je cible vraiment Vinted parce que je suis tout le temps sur Vinted, donc je vois des trucs, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Par exemple, j'ai commandé à l'époque des poupées qui m'ont pas coûté tant cher que ça et aujourd'hui juste je vais vous cibler une poupée qui ne vaut rien, par exemple Halloween Dance Class, je peux l'avoir passée à 30 €, même si elle est complète etc, 30 €, elle en valait 15 en magasin, c'était dans les petites boîtes entre guillemets budget. Pourquoi en plus elle est sortie en illimité hein. C'est une poupée on va dire entre guillemets mondiale, donc pourquoi la vendre si cher, je sais pas. En 2026, arrêtez d'être là sous prétexte que les Monster High sont redevenus à la mode. Alors que elles ont toujours existé sur les réseaux, elles ont toujours été présentes. Il y a toujours eu des vidéos de collectionneurs. Donc faut arrêter en fait de dire oh mais je ressors mes Monster High parce que c'est la mode. Bah non, c'est pas une mode. Enfin, c'est pour certaines personnes les Monster High leur ont sauvé la vie. Pour certaines personnes les Monster High c'est toute leur vie. J'ai envie de dire, c'est pas que de simples poupées, c'est une licence qui personnellement m'a marqué, qui m'a aidé à grandir, qui m'a fait évoluer. Donc j'ai envie de dire, ce n'est pas que de simples poupées. En 2026, il serait temps qu'on arrête de se faire critiquer pour des choses futiles comme lorsque on présente des G3 en vidéo, sous prétexte qu'on n'est pas de vrais collectionneurs ou de vrais amoureux de la licence parce qu'on aime les G3. Pareil, ça revient à ce que je disais précédemment, mais les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Donc faut arrêter d'avoir des commentaires limite haineux à propos de la G3 parce que vraiment, à un moment donné, on va arriver en 2026. Donc lâchez la grappe aux gens qui aiment la G3, sincèrement. En 2026, ce n'est pas parce qu'on aime la G3 qu'on n'aime pas la G1 ou qu'on ne collectionne pas la G1 ou que on ne collectionne que la G3. Parce que j'ai vu ça aussi sur TikTok. Et je me dis, mais s'il y a des gens qui veulent collectionner que la G3, ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, il y en a qui ont connu Monster High au travers de la G3. Et c'est drôle dans un sens parce que du coup,
Ils vont voir que la G1 a existé et ils vont se renseigner sur les valeurs qu'apprenait Monster High en 2015, 2014, 2013 et encore j'en passe. Donc je trouve ça cool moi personnellement quand je vois des gens qui disent bah, je connaissais pas la G1, je me suis intéressée et qui carrément collectionnent les G1 finalement. Donc comme quoi l'un ne va pas sans l'autre, on peut collectionner les G1 sans les G3, on peut collectionner les G1 et les G3, on peut collectionner d'abord la G3 puis après la G1. C'est ça la beauté de Monster High, il n'y a pas de différence entre les deux, il n'y a pas de choses qui vont être mises de côté et c'est ce que Monster High a toujours voulu. Et je trouve que ça c'est beau les gars. En 2026, ça serait bien que Mattel nous ressorte toutes les Crypro basiques, c'est-à-dire Halloween, Cloudin. Je sais de sources sûres qu'il y en a certains qui recherchent Halloween. Vous avez été beaucoup à me dire que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, mais ta Halloween elle est trop belle et tout, comment tu l'as eu, etc. Parce qu'aujourd'hui les prix sont blindés, vraiment les prix c'est horrible. Et j'espère qu'ils ressortiront les prix production des basiques au complet, je dis bien. On veut Holt d'ailleurs, on veut toujours Holt. Voilà. En 2026, il faut préciser quand une poupée a les cheveux coupés. Ça aussi, il faut le dire, parce que combien de fois je me suis fait avoir. Maintenant, je fais très attention, mais je me fais plus avoir. Mais vraiment, ça, phobie sur Terre, ever. Écoutez, la vidéo pourrait durer des heures, j'ai plus trop d'autres idées, je vous avoue, actuellement. Si jamais vous en avez, faites, ou dites-les dans les commentaires. Ça peut être drôle qu'on se réponde et tout. Mais franchement, non, j'ai pas trop d'idées, je vous avoue. J'ai pas trop d'idées. Donc je pense qu'on va clôturer ici, c'est très bien. Et puis, écoutez, je vous dis au 25 décembre, car je sors une vidéo spéciale avec un ami aussi, que vous n'avez jamais vu sur la chaîne. Hein, attention, et oui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais arrêter de parler, sinon la vidéo va durer des heures, vous me connaissez. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!